Salut, salut, j'espère que tu vas bien et que tu as passé une très bonne semaine et que ton week-end se passe bien. Alors aujourd'hui, on va voir une nouvelle leçon. Ça sera dans le livre de 1 Samuel, chapitre 26. Alors n'oublie pas ta Bible, surtout. Mais avant ça, je te laisse profiter des chants et surtout chanter pour notre Dieu. Moi, je te dis à tout de suite! Le savon lave mon visage, mes deux petits pieds, mes mains au carboneur. Mais Jésus, pour me rendre plus sage, lui seul peut laver mon cœur. Si le mal y fait une tâche, je connais quelqu'un qui saura l'enlever. C'est Jésus, non rien je ne lui cache, car il peut tout effacer. Le savon lave mon visage, mes deux petits pieds, mes mains au carboneur. Mais Jésus, pour me rendre plus sage, lui seul peut laver mon cœur. Viens là devant moi.
Je ferai de toi l'héritier du roi. Prince et princesse, héritier du roi, du plus grand royaume de la terre entière. Prince et princesse, héritier du roi, du plus grand royaume de la terre entière. Je ne croyais pas, ne comprenais pas. Il m'a dit, tu vois, tout ça est à toi. Peux-tu voir en moi que je suis ton roi? Affermis ta foi, oui tu es à moi. Prince et princesse, héritier du roi, du plus grand royaume de la terre entière. Prince et princesse, héritier du roi, du plus grand royaume de la terre entière. Connais-tu ce roi qui un jour m'a dit, toi, viens là devant moi et tu entendras. Prince et princesse, héritier du roi, du plus grand royaume de la terre entière. Prince et princesse, héritier du roi, du plus grand royaume de la terre entière. Prince et princesse, héritier du roi, du plus grand royaume de la terre entière. Prince et princesse, héritier du roi, du plus grand royaume de la terre entière. Alors te revoilà. Alors, comme je t'ai dit, on va lire le chapitre 26 du livre de 1 Samuel. Mais avant tout, on va prier pour demander au Seigneur de nous ouvrir les oreilles, mais surtout aussi notre cœur pour qu'on puisse recevoir ce qu'il a à nous dire. Alors, on y va? Père, je te dis merci. Merci pour ce que tu permets, Seigneur, qu'on puisse vraiment lire ta parole et la comprendre. Seigneur, je te dis merci parce que tu es bon. Et Seigneur, tu permets, Seigneur, même si on est loin, de pouvoir se retrouver comme ça. Seigneur, ouvre nos oreilles, ouvre notre cœur à ta parole, afin que de ce que tu dis, nous puissions, Seigneur, apprendre et agir comme toi tu veux qu'on agisse. Merci, Seigneur Jésus. Merci pour ton amour. Amen. Alors, donc, si tu veux bien, on va commencer. Donc d'abord, avant, en fait, je vais juste partager quelque chose avec toi, avant qu'on commence à lire 1 Samuel, chapitre 26. Tu sais, Jésus nous demande donc de ne pas rendre le mal pour le mal. Certainement, tu as déjà entendu ça si tu es dans une classe, si tu es passé dans la grande classe. Mais pour ceux qui n'ont pas encore entendu, je vais te le répéter. Donc, Jésus nous demande de ne pas rendre le mal pour le mal. Même si on a raison, parce que la personne nous a fait mal en premier, il ne faut pas rendre le mal pour le mal. Il demande aussi d'aimer nos ennemis, ceux qui nous font du mal, en ne leur rendant pas, déjà comme j'avais dit avant, ce qu'ils nous ont fait, mais en étant bon envers eux. Par exemple, si tu vois quelqu'un qui t'a fait du mal dans le besoin, aide-le.
comme tu le ferais pour une personne qui ne t'a pas fait du mal, et aussi en leur pardonnant. Alors, tu te souviens du roi Saül et de David? Alors, depuis plusieurs années maintenant, David s'enfuit. Il se cache de Saül. Il a rassemblé auprès de lui une troupe d'environ 600 hommes. La vie n'est pas facile pour David. Saül lui a repris sa femme et l'a donnée à quelqu'un d'autre. David est traité comme un traître, alors qu'il a risqué sa vie pour son peuple et servi le roi avec fidélité. Il doit fuir et se cacher constamment dans des endroits qui ne sont pas forcément accueillants, donc comme les grottes, les déserts. Il est souvent repéré et dénoncé à Saül. Il sait que s'il est pris, ce ne sera pas pour aller en prison, mais pour être tué. Il est chassé de son propre pays et doit parfois se réfugier à l'étranger, alors qu'il aime son pays, celui que Dieu a donné à son peuple. Mais un jour, David pouvait faire du mal à Saül. À ton avis, est-ce que David l'a fait? On va voir ça tout de suite. Donc, un jour, on vient de dire à Saül, David est caché sur la colline de Hakila. Saül y alla avec 3000 hommes pour chercher David. David avait que 600 hommes avec lui, donc 3000 hommes, c'est beaucoup, hein. Dans le désert, donc Saül alla avec ses 3000 hommes chercher David dans le désert, là où on lui avait indiqué, donc dans le désert, sur la colline d'Akila. À la nuit tombée, Saül et ses hommes campèrent sur la colline d'Akila. Donc, ils sont arrivés pas très loin de la cachette de David, visiblement, vu qu'ils étaient sur la même colline. Alors, peut-être qu'elle est très grande, la colline. En tout cas, sans doute qu'elle est très grande, sinon ils auraient vu David depuis. David avait envoyé des espions sur le chemin et il a su où Saül campait. Mais Saül ne savait pas où David s'était caché, mais David, il le savait. Pendant la nuit, alors que le camp de Saül est endormi, David et ses hommes s'approchent. Saül dort au milieu du camp, entouré de ses meilleurs soldats. Sa lance est plantée dans la terre, près de sa tête, et sa cruche d'eau est posée près de lui. Alors, tu peux lire avec moi 1 Samuel, chapitre 26, versets 8 à 12. On va le lire ensemble. Alors, je te laisse ouvrir ta Bible, et chercher le livre de 1 Samuel, chapitre 26 et verset 8. Alors, donc, si moi je prends la mienne, alors 1 Samuel, c'est après le livre de Ruth, c'est le 8e chapitre, 9e chapitre, après la Genèse. Donc après le premier livre de la Bible. Donc 1 Samuel. Donc moi je fais comme ça. 1 Samuel. Et le chapitre 26. Donc ça doit être un peu plus à la fin. Quand même. Qu'au début. Et au chapitre 26. Donc chapitre 26. Et versets 8 à 12. Donc là. Je ne sais pas si tu arrives à voir. Mais voilà ici. Alors. Donc. Prends ta Bible et on va lire ensemble. Donc, un des compagnons de David, Abikaï, dit à David, « Cette nuit, Dieu met ton ennemi en ton pouvoir. Laisse-moi le frapper d'un seul coup de lance. Je n'aurai pas besoin de le frapper 2 fois. Rappelle-toi, ils sont juste à côté. » David répond, « Non, ne le tue pas. Si quelqu'un fait mourir le roi, que le Seigneur a consacré, il sera puni. Par le Seigneur vivant, je te le dis, c'est le Seigneur lui-même qui le fera mourir. Ou bien, il mourra de mort naturelle, ou bien il sera tué à la guerre. Mais que le Seigneur m'empêche de tuer le roi qu'il l'a consacré. Maintenant donc, prenons la lance qui est près de la tête du roi avec sa gourde d'eau et partons. David prend la lance et la gourde qui sont près de la tête de Saül, et ils s'en vont.
Personne ne s'est réveillé. Personne n'a rien vu. Personne n'a rien su. Ils dormaient tous. En effet, le Seigneur a fait tomber sur eux un sommeil profond. Donc, David est à côté de Saül. Il a pris sa lance. Il a pris aussi sa gourde, mais n'a rien fait à Saül. Pourquoi? Parce que Saül est roi actuellement. C'est un roi qui était consacré par l'Éternel, par Dieu. Donc, David ne veut pas toucher à ce que le Seigneur a, on va dire, à ce que le Seigneur a consacré. Il ne veut pas, même s'il a l'opportunité. Il respecte trop Dieu pour ça, en fait. Donc, ensuite, David passe de l'autre côté de la vallée. Il se tient sur la colline, sans doute au sommet de la colline, assez loin du camp de Saül. Puis de là, il crie, pour réveiller Saül et ses hommes. Regarde à la... Donc, il parla d'abord au chef des gardes de Saül en disant, « Regarde à la tête du roi. Où sont sa lance et sa gourde d'eau ?» Il leur montre alors qu'ils n'ont pas protégé le roi. Et qu'il, David, pouvait lui faire du mal sans que sa garde s'en rende compte. Rappelle-toi, il dormait profondément. David dit ensuite à Saül, qui reconnut sa voix. « Tu me poursuis, mon roi. Pourquoi donc? Qu'est-ce que je t'ai fait? Qu'est-ce que je t'ai fait de mal? On m'a chassé. On m'empêche de vivre dans le pays que le Seigneur a donné à son peuple. En plus, on me poursuit pour me faire du mal. » Donc, si tu veux bien lire aussi avec moi, donc on est toujours dans le chapitre 26, on va aller au verset 21 à 25. On va lire du verset 21 au verset 25. Saül répond, « J'ai eu tort. Reviens, mon fils David. Je ne te ferai plus de mal, puisque cette nuit, tu as respecté ma vie. Oui, j'ai agi comme un fou. Je me suis complètement trompé. » David dit, « Mon roi, ta lance est ici. Envoie un de tes serviteurs la chercher. Le Seigneur rendra à chacun ce qu'il a fait de juste et de sincère. Aujourd'hui, le Seigneur t'a livré en mon pouvoir. Mais je n'ai pas voulu te faire du mal, parce que tu es le roi consacré par le Seigneur. Aujourd'hui, ta vie a été précieuse pour moi. De même, je souhaite que ma vie soit précieuse pour le Seigneur et qu'il me délivre de tout mal. Alors Saül dit à David, « Que le Seigneur te bénisse, mon fils David. Oui, tu feras de grandes choses et tu réussiras sûrement. » David continue son chemin et Saül rentre chez lui. Alors, David avait l'opportunité de faire du mal à Saül. Il avait l'opportunité même de l'égratigner un tout petit peu. Il ne l'a pas fait. Pourquoi? Parce que David ne veut pas rendre le mal pour le mal. Il ne veut pas, c'est-à-dire il ne veut pas en fait faire le mal que Saül avait prévu de faire, ou Saül a tenté de faire à plusieurs reprises sur Saül en retour. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de ça? Tout d'abord, ne laisse personne te faire du mal, mais protège-toi. Si quelqu'un te fait du mal à l'école ou ailleurs, que ce soit un de tes camarades ou même un adulte, s'il te plaît, ne le garde pas pour toi. Parle-en à tes parents, à un autre adulte en qui tu as confiance, à un de tes grands frères ou une grande sœur, ou à tes monos aussi. Parce qu'ils veulent de ton bien et vont t'aider à te protéger ou à régler le problème. D'accord? Donc surtout, protège-toi et ne garde pas ça pour toi. D'accord? Donc comme David a fait, mets-toi à l'abri. Comme je disais, protège-toi, mais ne garde pas pour toi. Parle-en. Et aussi, surtout, ne te venge pas. Ne rends pas le mal qu'on t'a fait. Le Seigneur n'aime pas qu'on se venge. Comme David a fait, remets ta cause au Seigneur. Et aussi, parle-en aux autres. À une personne adulte, n'oublie pas. Donc rappelle-toi, Jésus a demandé à ce que on ne rende pas le mal pour le mal, mais on rende le bien pour le mal.
C'est-à-dire, si on nous a fait du mal, on ne rende pas le mal, mais qu'on agisse bien envers cette personne qui nous a fait du mal. Donc, agis en rendant le bien, même si on te fait du mal, si tu en as l'occasion. Ainsi, le cœur de ton ennemi pourra être touché. David avait l'occasion de faire du mal à Saül, mais il ne l'a pas fait. Et comme le cœur de Saül a été touché parce que David l'a épargné, ça sera pareil pour ton ennemi, pour la personne qui te fait du mal. D'accord? Alors, on va prier. Mais aussi, si tu as quelque chose dans le cœur, par exemple, quelqu'un t'a fait du mal et tu n'as pas pardonné ou tu n'arrives pas à pardonner, on va prier aussi pour demander au Seigneur de nous aider à pardonner. Mais aussi de savoir aussi parler aux personnes adultes si on nous a fait du mal. Ok? Alors, Seigneur, nous voulons te dire merci. Nous voulons, Père, te remercier pour ta parole. Seigneur Jésus, nous voulons te remercier parce que tu nous demandes de ne pas rendre le mal lorsqu'on nous fait du mal. Seigneur, nous voulons te prier afin qu'on puisse agir comme David. On puisse se protéger quand on nous fait du mal, qu'on puisse en parler à nos parents, qu'on puisse aussi venir te prier. Aussi, Seigneur, qu'on ne puisse, même si on a l'occasion, ne pas rendre ce que la personne nous a fait, mais agir en faisant du bien à l'autre. Seigneur, si quelqu'un nous persécute, nous savons, Seigneur, que toi, tu es bon. Et que toi, Seigneur, tu vas toucher son cœur par la manière dont on agit envers lui, malgré tout. Seigneur, merci, parce que tu remplis nos cœurs de ton amour envers l'autre. Merci aussi pour cette leçon que tu nous as apprise avec l'histoire de David. Au nom de Jésus. Amen. Alors, donc moi je te dis à la prochaine et surtout passe un très bon week-end et un bon début de semaine. À bientôt! Ils disent ça va lui passer, ça ne peut pas durer. Ce n'est qu'un feu de paille qui va bien s'arrêter. Attendons encore un peu, vers nous il reviendra. Mais Jésus, toi tu le sais, je veux rester vers toi. Toi et moi, Jésus, qu'est-ce qu'on s'entend bien. Je ne suis pas parfait, j'ai souvent peur pour rien. Ensemble on a déjà fait un bout de chemin. Et même quand je suis fatiguée, tu me conduis plus loin. Certains de mes copains s'éloignent de moi, mais je ne suis jamais seule. Je sais que